Dans la Bible, il est dit que la fin de la loi, c'est Christ. Alors ce que cette phrase signifie, c'est que la loi de Mose, arrive au bout. Arrive au bout, on ne trouve pas la vie. Plus tard, après ce trait arrive au bout, on découvre, waouh! La loi ne permet absolument pas d'obtenir quoi que ce soit. Elle ne fait que dire une phrase, l'homme. Disant que l'homme est pécheur. L'homme est pécheur et a besoin de rédemption pour avoir la vie. Alors, la loi ne fait que dire que l'homme est un pécheur et a besoin du Rédempteur pour pouvoir accomplir la justice de Dieu. La loi ne peut pas sauver l'homme. Elle ne peut pas rendre l'homme innocent. Elle ne permet pas d'obtenir la vie complète par son tude. Si c'était la loi alors. Si la loi était comme faire des efforts pour un examen, obtenir la note maximale pour entrer l'université de Tsinghua, étudier la Bible avec acharnement, et retourner la maison cleste si on a la note maximale. Alors on n'aurait pas besoin de Jésus. Mais voilà la loi dit l'homme qu'il est pch. L'homme a besoin de rédemption. Le Seigneur a donné sa vie pour racheter nos péchés. C'est cela la fonction de la loi. Si nous, ce groupe d'enfants, comprenons le mystère de la vérité, pouvons comprendre la connaissance. Après le mystère de la vérité, notre cœur tout entier a compris. Après avoir compris, on sait qu'en fait c'est Jésus qui nous donne la vie. Frère Eschber donne un exemple. Il y avait un pharisien R.S. Kelbre. Cet homme que tous les enfants connaissent. Ce pharisien maîtrisait parfaitement la Bible. Ce pharisien, c'est l'apôtre Paul. Il était l'élite parmi l'élite des pharisiens. Et de plus, c'était sous un célèbre tuteur pharisien. Gabagaga. Sous le nom de Gabriel, athée duc et TRS assidu, il était plus assidu que ses compatriotes en tant que pharisien. Mais plus tard, il a découvert qu'un temps pharisien. En s'efforant de maîtriser la Bible, il a découvert qu'il était le premier des pécheurs. Plus tard, nous avons découvert que ce qui sauve l'homme, ce n'est pas la maîtrise de la Bible. Ainsi, Paul, après avoir connu le Seigneur, il a au contraire te sauve, en croyant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a au contraire te sauve. Alors l'apôtre Paul a dit ceci. Ceux qui aimaient autrefois un gain, je les considère comme une perte, cause de Christ. Je considère toute chose comme une perte, afin de gagner Christ, se dire qu'il a tout abandonné. Afin de gagner Christ, alors qu'a-t-il abandonné? Il a abandonné son statut de pharisien, abandonne toutes sortes de choses bibliques. Les enseignements de la loi de Mose, il a abandonné divers enseignements de la loi de Mose, afin de gagner Christ. Alors quoi cela fait-il référence? C'est comme pour nos enfants d'aujourd'hui. Comme frère Eschber qui l'origine, croyait de lire la Bible 440 fois. Croyait d'être un pharisien du Nouveau Testament. Mais plus tard, en lisant, il a découvert que lire beaucoup la Bible ne lui apportait pas l'amour du Seigneur, ni l'amour du pré-cleste. Alors il a découvert qu'en fait, ce qui permettait frère Eschber d'obtenir la grâce, d'obtenir la miséricorde, ce n'était pas la Bible elle-même, c'était l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'était l'amour du pré-cleste. C'est précisément pour cela que frère Eschber aujourd'hui proche le Seigneur Jésus. Au début de l'année 2024, le frère Eschber parle peu de l'évangile. Il parle de cette connaissance de la Bible, de cette connaissance-elle, de cet enseignement-tel. Mais l'homme ne sera pas sauvé par la connaissance biblique, mais par le nom d'une personne. Sauve par le nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui nous disons, qu'après notre familiarisme avec la Bible, nous comprenons que la Bible nous dit que croire en Jésus-Christ donne la vie éternelle. Que tous ceux qui croient au nom de Jésus ne seront pas confus. Alors aujourd'hui nous disons que la loi arrive son terme, c'est Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus reçoivent l'amour de Dieu. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, notre sœur Vaïline, elle ne sait peut-être madame pas écrire son nom en caractère chinois. Elle ne sait pas écrire son nom. Alors, notre sœur pourquoi est-elle si joyeuse, si pleine d'allégresse, et reçoit souvent l'amour du Seigneur? En fait, elle ne connaît pas bien la loi. Elle sait seulement que Jésus est son Seigneur. Elle sait seulement que Jésus est son Rédempteur. Elle sait seulement qu'elle vit cette vie pour Jésus. Dans cette vie-ci, tout est fait pour aimer Jésus. Et l'avenir Jésus, notre Seigneur Jésus, l'aimera dans la maison du pré-cleste. Alors quand la loi arrive son terme, on obtient Jésus. Obtenir le Seigneur Jésus, c'est obtenir la vie. Obtenir le Seigneur Jésus, c'est obtenir le trésor suprême. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.